Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review des premiers épisodes du cours 2 de la saison 1 de Frieren, qui fut mon animé coup de cœur de la saison passée, hein, parce que franchement Frieren, c'est un animé qui fait du bien, comme je vais le dire. J'adore Frieren, j'adore l'ambiance, j'adore les personnages, j'adore l'animation, j'adore la musique, j'adore tout. Je kiffe ma race. Alors on a passé peut-être 2-3 semaines sans review Frieren parce que j'ai pas eu le time, et le problème avec Frieren, c'est que j'ai pas toujours énormément de choses à dire sur les épisodes, en fait. Parce que, comme c'est un peu un délire un peu tranche de vie, des fois il y a des épisodes, ben je ferai que répéter ce que j'ai dit l'épisode d'avant. Du coup je fais pas le forceur avec Frieren, j'en parle quand je sens le besoin d'en parler, l'envie d'en parler, quand je vois qu'il y a des choses intéressantes qui seraient pas forcément une redite sur ce que j'ai déjà dit. Voilà, mais avant d'entamer ces deux épisodes, parce que j'ai parlé de l'épisode 17 et 18, Arena tome 4, qui sort vendredi 19 janvier dans toutes les librairies de France. Et d'ailleurs, tome 4, Masterclass, je veux dire, le pic de l'esprit shonen, de tout ce que tu veux. Meilleur webtoon français, évidemment. Meilleur webtoon tout court, j'ai envie de te dire. Ouais, je sais, je manque de... Je suis pas très humble, mais franchement, c'est un banger. Donc, allez, lisez-le, faites-moi confiance. Les liens sont dans la description. Et dans toutes les librairies, bien sûr, oui. Bon, alors, cet épisode 17 et 18 de la saison 1 de Frieren. Alors, déjà, le premier épisode, le 17, bon, on dit adieu, en tout cas au revoir au personnage de Seine, qui était pourtant, bah, j'ai été un petit peu surpris de le voir quitter l'aventure, si on peut parler comme ça, genre comme si on était en Koh-Lanta, aussitôt, parce qu'il a fait que quoi, peut-être 4-5 épisodes avec le reste de l'équipe, peut-être même moins que ça. C'est assez dommage, parce que je trouve que c'est un personnage qui a porté pas mal de choses, et en même temps c'est là parce que, vu ce qu'il a porté, c'était peut-être la raison pour laquelle il fallait peut-être mieux le faire partir, finalement. Parce qu'en fait, Seine, pour moi, il a apporté une espèce d'équilibre, de maturité au trio. Je l'avais déjà expliqué, Frieren, elle est très ancienne, certes, mais elle n'est pas très empathique. C'est-à-dire qu'elle a un peu du mal à connecter vraiment avec les gens. Alors elle connecte à sa manière évidemment, mais à apaiser les tensions ou à donner des conseils de vie. Voilà, elle manque un peu de maturité, ou alors elle est beaucoup trop mature dans un certain sens, parce qu'elle est trop vieille pour... si tu veux, c'est une boomeuse, elle n'arrive pas à comprendre les zoomers, tu vois. Elle pige pas. Alors qu'il y avait le personnage de Seine qui était plus âgé que Fren et Stark, donc qui avait plus de maturité, mais qui n'avait pas une énorme différence d'âge avec eux, et du coup pouvait faire office un peu de grand frère, de guide, de médiateur au sein du groupe, et c'était pas mal, c'était complémentaire par rapport à Frieren. D'ailleurs, c'est ce qui transpire dans cet épisode. Hein. C'est dit, bah, du coup, on aimait bien qu'il soit là parce que justement, il servait réellement là, stricto sensu, de médiateur pour canaliser un peu Frieren et Fern et Stark. Et donc, du coup, il doit s'en aller parce que, ok, il est bien dans cette troupe là, dans cette compagnie là, mais il a quand même ses propres rêves, ses propres ambitions, et il est confortable, donc il doit s'en aller, parce qu'il dit, j'ai déjà perdu 20 ans de ma vie parce que j'étais confortable dans mon village, je peux pas repartir encore et retourner dans le confort en restant avec ce groupe, même s'ils ont des objectifs différents des miens. Il fait, non, je vais rester fidèle à mon objectif, et je vais partir, même quitte à partir tout seul, ça va me fendre le cœur, ça va être triste, mais il faut que je reste fidèle à mes principes, à mon indo, et donc il part. Et le fait qu'il part, ça va montrer, son absence va montrer à quel point les personnages ont grandi un petit peu à son contact. Donc ça peut être intéressant aussi le côté, vas-y, on sépare un petit peu l'équipe pour voir comment ils ont évolué grâce au passage court de Seine, mais quand même impactant. Donc ça, je trouve ça intéressant, mais il faut l'enlever, parce que si tout est apaisé entre le groupe et que ça devient vraiment un groupe équilibré, bah finalement il n'y a plus trop de conflits, du coup il n'y a plus de challenge, et du coup le groupe va peut-être arrêter d'évoluer à un moment donné. Donc je pense qu'en termes d'écriture, c'est pour ça qu'il fallait enlever Seine, parce que finalement il est trop pratique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Puis, il y a la seconde partie de l'épisode où Fern tombe malade et du coup elle part avec Stark pour essayer de trouver des ingrédients pour lui faire une petite potion pour la guérir. Là, c'est intéressant aussi parce qu'elle montre qu'elle essaye
d'être un peu plus maternelle d'une certaine manière avec ses compagnons, et que ça pourrait être un peu mal perçu, et qu'elle essaye de montrer un peu plus d'affection et de compréhension envers ses camarades. Ça c'est plutôt intéressant aussi, et que finalement elle avait peur d'avoir blessé Fern, mais elle fait bah non en fait c'est pas grave. Montrer un peu d'affection de temps en temps, ça fait jamais de mal. Voilà, donc le personnage a un peu grandi, et c'est un peu une réponse directe au départ de Sane derrière, parce qu'il se barre, et du coup elle arrive, elle, quand même, à se montrer maternelle, à se montrer, comment dire, à montrer de l'affection quand même. Donc le groupe vit bien, j'ai envie de te dire, même sans Sane. Voilà, donc on sent son absence, mais par les choses qu'il a apportées dans la dynamique du groupe. Si tu vois ce que je veux dire. Donc ça, j'aime bien déjà, oui. Ensuite vient l'épisode 18, où donc notre compagnie, notre petite troupe débarque dans la ville de Aube quelque chose, parce que c'est écrit à moitié en chleu, je comprends que dalle. D'ailleurs, c'est un truc très intéressant, c'est que la fantaisie japonaise est très d'inspiration un peu germanique dans les tons et tout. C'est un truc qu'on retrouve pas forcément chez nous, en tout cas dans... Alors si, il y a toujours des inspirations un peu germaniques dans la mythologie, tout ça, mais pas dans les noms des trucs, tu vois. J'ai pas souvenir de... Après, je suis pas un expert en heroic fantasy, loin de là, mais du peu que j'en connais, on voit rarement des noms vraiment très allemands, avec des trémas partout et tout. Après, c'est peut-être moi qui dis de la merde encore une fois, mais en tout cas, je trouve que c'est très récurrent dans l'heroic fantasy nippone. Après, c'est normal, ils ont plus de liens avec... Parce qu'en fait, tu parles de l'Europe aux Japonais, pour eux, c'est l'Allemagne. Bon, il y a la France un petit peu, mais c'est surtout l'Allemagne, quoi. Parce qu'ils ont des... Dois-je rappeler qu'ils ont des... Historiquement, on veut dire, ces deux pays qui sont assez liés, pas que pour ce que vous croyez, mais bien avant, hein, avec les Pays-Bas et tout ça, et même le Portugal, bien plus que la France et tout ça, enfin, ou l'Angleterre, bref. J'ai dérivé, je sais plus pourquoi je disais ça, bref, je n'arrive pas à prononcer le nom de la ville, voilà, en gros c'est ça. Et donc, ça par contre j'ai pas trop compris, faudrait que je revoie l'épisode pour comprendre. Il faut que... Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Il faut que Fern ou Frieren obtiennent un grade de magie, donc un diplôme de magie, un certificat de magie, pour avoir le droit de passer la limite et rentrer dans le Grand Nord, là où il y a le territoire, l'ancien territoire des démons, tout ça. Donc pour passer, il faut forcément qu'ils aient une espèce d'accréditation qui passe par un diplôme de mage de niveau 1 ou de deuxième rang, troisième rang, je sais plus, bref. Et donc là, l'épisode il est intéressant dans le sens où on va vers quelque chose de plus classique dans la fantasy. Je veux dire, fantasy, école de magie, tournoi de magie, bon... Tu peux pas faire plus classique que ça. En plus, on arrive avec plein de nouveaux personnages, plutôt colorés, plutôt stylés. Tu vois la meuf avec les cheveux verts, elle est clairement habillée en moitié en star de J-pop. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe là? On change complètement de registre. On était plus dans un truc plutôt sérieux, plutôt sobre, et tout d'un coup tu vois des personnages colorés, avec des cicatrices, avec des looks, comme s'ils sortaient un peu de ce qu'on peut voir dans des isekai récents. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est dans un changement d'univers, même la ville où ils arrivent, elle a l'air vachement avancée technologiquement comparée au reste de ce qu'ils ont vu, parce que jusqu'à présent c'était des petites villes fortifiées certes, mais c'était surtout des villages, des petits hameaux, des trucs comme ça. Là on arrive dans une vraie grosse ville, en mode grosse capitale, de fou, tu vois. Donc il y a un espèce de changement d'ambiance qui est plutôt intéressant, et c'est pas mal de découvrir d'autres mages, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ils ne rencontraient pas d'autres aventuriers, d'autres mages ou quoi que ce soit. C'était vraiment, vas-y, on est les seuls, on se balade sur la map, on fait des petites rencontres de PNJ. Là, on croise d'autres joueurs, tu vois. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir comment ils vont interagir et comment ils se situent par rapport au reste du monde. Parce qu'on les a déjà vus, on sait qu'ils sont balèzes, mais on n'a pas de point de comparaison en fait. Là, donc les voir dans un autre environnement avec d'autres mages, bon, on n'a pas vu d'autres guerriers encore, mais avec d'autres mages balèzes, a priori, ça pourrait être très intéressant. Et puis le truc intéressant, c'est que du coup, Fern et Frieren, et Stark aussi par extension, vont devoir se séparer, momentanément se séparer, et de les voir évoluer chacun de leur côté individuellement va permettre de constater un peu les progrès qu'ils ont fait au sein du groupe. Donc ça risque d'être intéressant. Là, on voit Frieren qui essaye de gérer déjà les deux branleuses avec qui elle fait équipe. C'est intéressant parce que tu vois que elle est un peu moins détachée, elle essaye de comprendre, elle essaye de les canaliser et elle finit par plus ou moins y arriver. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je suis très curieux de voir comment Fern va se démerder parce qu'elle a atterri avec la psychopathe.
Donc je suis curieux de voir comment elle va la mettre à l'amende. Je suis sûr qu'elle va la mettre à l'amende à un moment donné. Je suis très curieux de voir comment ils vont s'en sortir. Donc ça prend une direction inattendue, qui peut paraître un peu classique, mais je ne doute pas une seule seconde que ça va nous emmener vers une direction inattendue, malgré tout. Donc pourquoi pas, on agrandit l'univers, on rajoute plus de personnages, je suis prêt, je suis ok, why not? Bon, sachant que j'ai peur quand même qu'on ait un petit côté One Punch Man, genre Saitama qui passe l'examen pour devenir un héros, et que Frieren elle roule sur tout le monde. Je veux dire, elle a sauvé le monde en fait, Frieren, si tu veux. C'est comme Goku Ultra Instinct qui se ramène au Tonkaichi Budokai alors qu'en face, il n'y a même pas un Jackie Chun, il n'y a que le gars avec son slip sale, ou Unam. Il va le rouler dessus, ça n'a aucun intérêt, tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis curieux de voir ça. Bon, ils auraient pu partir là-dessus, et a priori ils partent pas là-dessus, hein, parce que là ils doivent capturer un piaf, et Frieren elle utilise justement son expérience pour il faut qu'on observe le piaf. Voilà. D'ailleurs l'épisode se coupe de manière très abrupte, ça m'a surpris. Que souvent dans Frieren, en fait, fin de l'épisode, c'est la fin d'une péripétie, c'est la fin d'une histoire. Là, non, là, en deux parties directes. Donc voilà. Bref, c'était cool. Nouvel opening, très très cool. L'ending avec de stop motion et tout, très cool aussi. Donc très hâte de découvrir plus ce second cours de Frieren. Et il faut vraiment que je me mette au manga parce que franchement, c'est un banger, comme disent les jeunes. Bref, voilà ce que j'ai pensé des 2 derniers épisodes de Frieren. J'espère pouvoir en reparler incessamment sous peu. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.